dit souvent que le stoïcisme apprend à tout accepter, à se résigner, à supporter la vie en silence. Mais si c'était l'un des plus grands malentendus de la philosophie, et si accepter le destin n'était pas abandonner, mais au contraire, la forme la plus exigeante de responsabilité humaine? Aujourd'hui, on va déconstruire une confusion dangereuse, celle entre le fatalisme et le stoïcisme, parce que l'un tue l'action et l'autre la rend possible. Commençons par le fatalisme. Le fatalisme est confortable. Il te murmure « ce n'est pas ta faute, tout était écrit ». Le stoïcisme, lui, est inconfortable. Il te regarde droit dans les yeux et te dit « tu n'as pas le contrôle sur tout, mais tu es responsable de ce que tu fais avec ce que tu as ». Comprendre cette différence peut transformer ta manière de vivre, de travailler, d'aimer et même de souffrir. Définition du fatalisme. Le fatalisme affirme que tout est prédéterminé, que nos actions n'ont aucune influence réelle sur le cours des choses, que l'effort est inutile puisque le résultat est déjà scellé. Dans une vision fataliste, agir ou ne pas agir revient au même. Pourquoi lutter? Pourquoi essayer? Pourquoi espérer? Le fatalisme mène à la passivité, à la démission intérieure, à une paix factice qui ressemble plus à un abandon qu'à une sagesse. Définition du stoïcisme. Le stoïcisme ne nie pas les contraintes. Il ne nie pas le destin, la maladie, la perte, l'injustice, la mort. Mais il introduit une distinction fondamentale, une distinction qui change tout. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ton corps n'est pas entièrement sous ton contrôle. Ta réputation ne l'est pas, les événements extérieurs ne le sont pas. Mais ton jugement, tes choix, tes intentions, tes actions conscientes dépendent de toi. Et c'est précisément là que commence la liberté stoïcienne. L'acceptation stoïcienne. Accepter, dans le stoïcisme, ne signifie pas aimer ce qui arrive, ni approuver l'injustice, ni se taire face à l'absurde. Accepter signifie voir la réalité telle qu'elle est, sans la nier, sans la fuir, sans la maquiller. Car on ne peut agir efficacement que sur ce qu'on voit clairement. Refuser la réalité ne la change pas. La comprendre? Oui. Exemple simple du quotidien. Tu perds ton emploi. Le fatalisme dit « c'était écrit, je n'y peux rien ». Résultat, inertie, amertume, immobilité. Le stoïcisme dit « je ne contrôlais pas la décision, mais je contrôle ma réponse, je contrôle ma discipline, je contrôle mes prochaines actions ». Même événement, deux philosophies, deux destins radicalement différents. Marc Aurèle, le pouvoir sans illusion. Marc Aurèle était empereur, l'homme le plus puissant de son temps. Et pourtant, ses écrits sont remplis de rappels sur l'impuissance humaine. Il ne contrôlait pas les guerres, ni les trahisons, ni les épidémies, mais jamais il ne se résigne. Il agit, il gouverne, il réforme, il se discipline. Son acceptation du destin ne l'a jamais rendu passif, elle l'a rendu lucide. Épictète, la liberté sans pouvoir. Épictète était esclave, sans statut, sans richesse, sans sécurité. Et pourtant, il était plus libre intérieurement que beaucoup de rois. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la vraie servitude n'est pas extérieure. Elle est mentale. Le stoïcisme ne promet pas le contrôle du monde. Il promet l'indépendance face au monde. Pourquoi on confond stoïcisme et résignation? Parce que le stoïcisme enseigne le calme. Parce qu'il valorise la maîtrise émotionnelle. Parce qu'il refuse la plainte inutile. Dans une société qui confond agitation et action, le calme passe pour de la faiblesse. Mais le stoïcien n'est pas indifférent. Il est sélectif. Il choisit ses combats. Il ne gaspille pas son énergie. Il agit sans se détruire intérieurement. Le courage stoïcien. Il faut plus de courage pour accepter la réalité que pour la nier. Plus de force pour agir sans garantie de succès que pour se réfugier dans l'excuse du destin. Le stoïcisme exige une discipline quotidienne. Observer ses pensées, corriger ses jugements, agir selon la raison, pas selon l'impulsion. Ce n'est pas une philosophie pour fuir la vie, c'est une philosophie pour l'affronter. Destin et responsabilité. Le stoïcien accepte le cadre, mais il joue pleinement la partie. Il ne choisit pas les cartes, mais il choisit comment jouer. Et cette distinction est essentielle. Elle redonne de la dignité à l'action humaine, même dans un monde imparfait. La souffrance et le stoïcisme.
Le stoïcisme ne supprime pas la douleur. Il supprime la souffrance inutile. La douleur est un fait, la souffrance est souvent une interprétation. En changeant ton regard, tu changes ton expérience intérieure. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement. Le stoïcisme dans le monde moderne. Aujourd'hui, nous ne contrôlons pas l'économie, ni les algorithmes, ni les crises globales. Mais nous contrôlons notre attention, notre éthique, notre constance. Le stoïcisme n'est pas une fuite hors du monde moderne, c'est une boussole pour y survivre sans perdre son âme. Message central. Le fatalisme dit « À quoi bon ?» Le stoïcisme dit « Fais ce qui dépend de toi, pleinement, dignement, sans attachement aux résultats. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité. Pour conclure cette vidéo, tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu deviens. Le stoïcisme ne t'apprend pas à baisser la tête. Il t'apprend à la tenir droite, même quand le monde est contre toi. Si cette vision du stoïcisme t'aide à reprendre le contrôle intérieur, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui confond encore acceptation et abandon.